l'émission Le Miroir, chers amis de African Leadership University. Asseyez-vous, asseyez-vous, chers amis. Il faut qu'on parle. Je suis très content de vous avoir avec nous, encore une fois, sur ce plateau, comme d'habitude. Et écoute, cette émission, c'est Le Miroir. Nous sommes sur Rwanda TV, qui est une chaîne internationale. Vous pouvez nous retrouver de partout dans le monde. Oui, je l'ai bien dit. Parce que non seulement nous sommes sur l'application RBA, nous sommes également que vous pouvez mettre sur votre téléphone et suivre tous nos programmes. Et nous sommes aussi sur Canal+, et tout ça. Et de partout dans le monde, vous pouvez nous voir. Et s'il y a des potes de nos amis du public qui sont avec nous, qui nous suivent depuis le Burkina, on en a avec nous sur le plateau. Burkina, il faut applaudir. Tu vois? On en a qui viennent des États-Unis, tiens. On a une personne qui nous vient de Tunisie. On en a qui nous viennent du Burundi, de Cameroun et bien sûr du Rwanda. Ouais, c'est l'émission Le Miroir et nous sommes avec nos amis de African Leadership University. Nous sommes en train nous allons découvrir encore plus sur nos amis du public, mais aussi sur l'invité du jour, comme à chaque fois dans l'émission Le Miroir. Un peu parler de l'actu people aussi et passer un bon moment avec vous à la maison. Alors, parmi nos amis du public aujourd'hui, il y a Bobo Borel. Tout le monde l'appelle Bobo. Ça te gêne pas qu'on t'appelle Bobo? Pas du tout. Ah, super. Tu as toujours été appelé comme ça à la maison et tout? Oui, depuis mon enfance. D'accord. Oui. Ok. Et ça fait pas bébé et tout ça? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok. J'ai un grand frère aujourd'hui. Mais quand je dis c'est un grand frère, c'est un grand frère à moi. Et tu vois mon âge déjà. Donc, c'est un père de famille et tout. Et quand il était plus jeune, bon, j'ai plusieurs grands frères, donc on ne va pas le reconnaître, j'espère. Si on te reconnaît, cher grand frère, c'est pas de ma faute. J'ai dit tout. On l'appelait Baby quand il était plus jeune. Oh. Mais aujourd'hui, il ne veut plus qu'on l'appelle comme ça. Mais toi, tu vas rester Bobo même lorsque tu auras des enfants, des grands-enfants. Oui, oui, je pense que ça ne me pose aucun problème. D'accord. Oui, oui. Alors, Bobo, ça fait combien de temps que tu es à ALU? Depuis ce janvier. Depuis janvier, ça se passe bien? Très bien. Oui. Tu es en train d'apprendre, de suivre quel cursus? BEL, mais surtout Planetary Health. D'accord. C'est très important de la conservation et tout ça, parce que Très la planète, il paraît qu'elle est en danger. Et c'est à nous de faire les efforts. Il faut qu'on le fasse. Alors, il paraît que tu dessines très bien. Oui. Oui, oui. D'accord. Qui a déjà vu? Il faut applaudir si vous avez déjà vu ces Merci, merci. Mais tout le monde, quoi. Ok, super. Et tu dessines depuis... Depuis tout petit. Mais comme vous savez, les parents ou bien l'entourage, au départ, ils disent tu perds ton temps ou bien tu es distrait. Mais par après, ils commencent à voir l'évolution et tout. Tu commences à gagner des awards et autres. Et là, ça devient intéressant pour eux. D'accord, tu as gagné des awards aussi. Okay, oui, là, j'ai envie de voir. Il faudra me donner quelques-uns de tes dessins, je vais mettre ça au montage. Ok. Oui, parce qu'il faut qu'on découvre encore plus. Et tu dessines quel genre de choses? Je dessine des portraits ou bien tout ce qui me passe par la tête. Oui, oui. Donc, tu pourras un jour nous faire un portrait du public de l'émission? J'aimerais bien. Oh, man. Voilà. On va te faire revenir dans cette émission chaque mois, jusqu'à ce que tu finisses un portrait du public. Oui, on applaudit pour notre ami Borel. Ouais, et c'est l'émission Le Miroir. Alors, Actu People, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler un peu musique et cinéma, parce qu'il y a une jeune artiste américaine qui, je trouve, est très intéressante actuellement, parce qu'elle a un nouveau film, Praise This. Elle a une nouvelle série avec, comment il s'appelle, le gars qui a fait This is America, et Damson Idris et tout ça, Danny Glover, et qui s'appelle Swarm, je pense que c'est sur Amazon Prime. Et puis, elle vient de sortir un album qui s'intitule In Pieces, et elle vient de se lancer en tournée. Donc tout ça en même temps, en quelques semaines seulement. Elle s'appelle Chloe Bailey, et c'est la sœur de
Halle Bailey qui joue dans le nouveau film, dans la nouvelle version du film La Petite Sirène. Et ces deux sœurs-là, je pense qu'il faut les suivre de près parce qu'apparemment, dans quelques années, ce seront les nouvelles queens de la pop culture, cinéma, musique, série, etc. J'ai trouvé ça intéressant. J'avais envie un peu de parler de ça parce que voilà, parfois on se dit les artistes, bah, ils deviennent célèbres et tout ça, ils ne travaillent pas trop, mais quand même on a une série, un album, une tournée et un film, c'est-à-dire qu'on travaille dur, hein, oui, et c'est une valeur très importante, le travail dans tout ce qu'on fait. Oui, voilà donc pour l'Actu People de cette semaine. Nous allons parler livre avec un écrivain, mon Dieu, le monde entier le connaît, surtout dans le monde francophone, parce qu'il a reçu plein d'accolades ici et là dans le monde, et c'est une fierté nationale, il est rwandais. Il s'appelle Joseph Nwaniye, c'est notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. On vous en dit plus sur lui. Comme je vous le disais, donc, notre invité, c'est Joseph Nwaniye, né en 1962 à Murambi, au Rwanda, écrivain et infirmier rwandais et belge, spécialisé en oncologie. Après des études à l'école d'assistants médicaux de Kigali, il travaille dans plusieurs structures hospitalières avant de quitter le pays en 1986. Il rejoint la Belgique où il complète sa formation médicale en obtenant des diplômes de baccalauréat en biologie médicale et d'infirmier bachelier ainsi qu'un master en gestion hospitalière. Son premier roman, La promesse faite à ma sœur, publié en 2007, a été finaliste du prix des 5 continents de la francophonie et finaliste du prix du Marais et le prix Jean Bernard. En 2012, son second roman, Le Muzungu, mangeur d'hommes, a été publié. Dans ce roman, un jeune couple de Néerlandais idéalistes s'installe au Rwanda. Ils vont découvrir le bonheur de manière inattendue. Plus fort que la hyène, publié en mars 2018, et son premier livre, Jeunesse. Ce roman suit l'histoire de Gato, un petit garçon d'origine africaine qui vit en Belgique et qui est atteint de drépanocytose. Joseph Nwaniye a aussi participé au livre collectif Nouvelles du Rwanda et a plusieurs projets autour de l'écriture. Il est notamment à l'origine de la tenue des rencontres internationales du livre francophone ici au Rwanda. Ça se passe chaque année et de passage à Kigali, nous avons l'honneur et le plaisir de l'accueillir sur notre plateau. Bienvenue. Joseph, merci. C'est un grand plaisir. Ah oui, c'est un honneur pour moi. Prenez place. Merci. Oui. Merci. Nous avions discuté quand tu étais encore en Belgique, il y a quelques semaines, quelques mois, et j'ai essayé de t'inviter dans l'émission. Tu dis, mais je ne suis plus là, mais la prochaine fois que je viens, je passerai. Promesse tenue. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse. C'est une joie de t'avoir sur ce plateau parce que à chaque fois que je rencontre des gens qui aiment la lecture, la littérature africaine et rwandaise, ils m'ont toujours dit pourquoi tu n'as pas encore eu Joseph. Et Stella, on l'a fait. Il est avec nous sur le plateau de l'émission Le Miroir. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Bienvenue encore. Et merci beaucoup, David Carmel, de me convier à cette belle émission que je regarde. Hein. Ah. Donc, de temps en temps, je la regarde depuis Bruxelles. Oh, imagine. C'est un grand plaisir, un honneur d'être invité dans mon pays en plus. Donc, c'est un supplément de bonheur pour ça. Ouais, et un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis Bruxelles, la Belgique. La première chose qu'on a envie de savoir, c'est comment s'est passée votre rencontre avec l'écriture. Ah ben ça, c'est une question qui m'a longtemps embarrassé en fait. Parce que souvent quand on pose cette question à un écrivain, et il répond par oui, c'est parce qu'à l'école, j'ai lu, on m'a fait lire tel livre, ou bien j'ai été regarder discrètement les livres de mes parents que je n'avais pas le droit de lire, et des choses comme ça. Et il faut dire qu'ici, dans ma génération, il n'y avait pas de bibliothèque ici. Et surtout en province, parce que moi je viens de l'ouest, du côté de Karongi, voilà. Et aussi bien en primaire qu'en secondaire, il n'y avait pas de livres. Et pourtant,
il y a un prof qui est arrivé à me faire aimer la langue française, cette musique-là. Et donc, longtemps, je me suis demandé, en fait, je me suis dit que j'étais venu à l'écriture par pur hasard. Parce qu'en fait, c'est en 2003, quand je suis venu au Rwanda, ma fille aînée avait 5 ans à l'époque. Donc, elle commençait l'école primaire. Et elle m'a donné un petit carnet d'écolier en me disant tu prends ce petit carnet, tout ce que tu vas voir au Rwanda ou bien tout ce que ma grand-mère va te raconter, il faut le noter dedans. Parce que maintenant, je sais lire et écrire, je vais le découvrir moi-même. J'ai pris le petit carnet comme un défi pour lui faire plaisir. Mais il se fait qu'en retournant 3 semaines après, j'avais 6 petits cahiers remplis. J'en avais racheté d'autres à Kigali. Et c'est comme ça qu'est née l'écriture. Et longtemps, je me suis dit que c'était trop d'émotions qui m'ont fait écrire ou que c'était un hasard. Mais en réalité, je me suis rendu compte plus tard que ce qui m'a fait aimer l'écriture, qui m'a fait découvrir l'écriture, c'est l'école du conte de chez ma grand-mère où j'ai vécu entre 5 et 10 ans. D'accord. Parce que pour vous les jeunes, vous restez chez vos parents tout le temps, mais à l'époque, le papa arrivait le soir, il disait à l'un ou à l'autre, toi demain tu vas chez ta grand-mère paternelle et toi tu vas chez tes grands-parents maternels et tu prenais ton sac et tu partais. Ah d'accord. Et parfois tu restais des années, ce n'était pas une punition, c'était la tradition. Oui. Et moi j'ai beaucoup aimé cette période-là. Et tous les soirs chez ma grand-mère, chaque personne qui vivait dans la maison racontait une histoire, inventait une nouvelle histoire. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et chaque personne Chaque personne. Et il n'était pas question de raconter la même chose. Parce que tout le monde était à l'écoute. On passait la journée à réfléchir à ce qu'on allait raconter. Et donc finalement, c'est comme ça que je suis entré dans l'écriture, parce que pour moi, c'était la lecture, tout ça. La lecture des livres que je n'ai pas eu, c'était cette histoire de conte, de l'oralité. Voilà. Oh waouh, ça c'est beau. J'aimerais qu'on applaudisse pour la grand-mère et pour tous ces parents et tous ces éducateurs qui arrivent à créer cette magie de l'imagination et de la créativité chez les enfants. Alors, vous êtes infirmier de profession, de formation. Vous êtes vraiment dans le domaine de la santé, hein, professionnel, comme on a un peu entendu sur votre parcours. Mais en même temps, vous êtes un écrivain très émérite. Est-ce que ça se rencontre quelque part où vous vous sentez que vous vivez dans 2 trucs, au milieu de 2 trucs parallèles? Non, ce n'est pas 2 mondes parallèles, c'est plutôt 2 mondes qui s'interconnectent. Et parce que le monde de la souffrance, le monde des soins, c'est un monde qui est très inspirant. Et surtout dans le domaine où je travaille, pour faire court, je travaille dans un service, dans ce qu'on appelle une unité stérile dans un hôpital. Et dans ce service-là, on fait la greffe de moelle pour des patients qui souffrent des cancers, des maladies du sang, des cancers ou autres maladies en tout cas. Et c'est des patients qui restent longtemps hospitalisés, entre 6 à 8 semaines. Et donc, en dehors du fait que c'est très technique, il y a aussi la dimension d'accompagnement psychologique. Donc, pendant cette période d'1 mois et demi, 2 mois, nous, les soignants, on devient la famille de ces patients qui n'ont pas le droit d'avoir beaucoup de visites. Parce qu'ils sont tellement fragiles et chaque visite de l'extérieur est susceptible de leur apporter les microbes. Donc, du coup, on passe la journée avec eux, on échange et chaque patient est différent. Chaque patient a une histoire, il se raconte, nous on se raconte aussi. Et donc, c'est parfois très lourd. Et quand moi je pars, comme je rentre à la maison, et comme les autres vont faire du jogging, même si moi aussi je fais du jogging, les autres vont faire du yoga, les autres vont faire du football, d'autres vont chanter, moi je vais écrire. Et ça me détend. C'est vrai. Et donc, du coup, ce que j'écris, ça me permet de continuer à créer et en même temps, voilà. Et ça me permet aussi de me détendre par rapport à mon job. Et c'est vrai qu'en lisant, justement, aussi, ça nous permet la même chose, de nous évader, de partir et tout ça. Et c'est l'émission de Miroir. Nous découvrons l'écrivain Joseph Noignier, qui est avec nous sur notre plateau. Et comme vous le savez, lorsqu'on a un invité, on lui lance un défi.
Alors, êtes-vous prêt à relever notre défi? Ce n'est pas un défi très difficile. Ce sera juste 60 secondes sans dire oui ou non. Et tu dis que ce n'est pas difficile. On va essayer. C'est pour que vous... Sans dire quoi? Sans dire oui ou dire non. Ok. Il ne faut pas dire oui ou non. 60 secondes. Ok. C'est bon? D'accord, on y va. Alors, vous avez dit que vous aimez faire du jogging. Vous faites combien de kilomètres par jour? Cela dépend des jours, et parfois 15, parfois 5, parfois 20. Voilà, il se fait que je travaille une quinzaine de kilomètres de là où j'habite, et une fois ou deux par semaine, je fais ce trajet à pied. Mais c'est beaucoup, non? C'est pour vous, c'est normal? Ce n'est pas beaucoup. Ah mon Dieu, et vous pouvez passer des jours sans faire de jogging? Ça arrive. Ça arrive, alors je peux faire d'autres exercices à la maison. D'accord, parce qu'on dit souvent, les gens qui font souvent du sport, ils disent que quand ils arrêtent, ils ne se sentent pas bien et tout ça. Est-ce que vous ressentez la même chose? C'est la vérité, parce que j'ai été par exemple blessé du tendon d'Achille. J'ai passé longtemps sans courir. Et du coup, ça bouillonne. Ça bouillonne. Et récemment, je me suis blessé à l'épaule, donc je ne pouvais pas courir. Donc, 60 secondes, on me dit là, il a réussi, c'est bon. C'est vrai? Bravo, c'est un défi très très bien relevé. Mais il faut être concentré. Parce oui, j'ai mis tous les pièges, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je les voyais venir et je me suis dit, merde, pardon. Oui, mais pardon pour votre blessure, j'espère que maintenant... Ça va, ça va très bien. D'accord. C'est l'émission de Miroir qui continue sur Rwanda TV. Nous sommes toujours avec nos amis de African Leadership University. Ouais. Et est-ce que vous avez des questions pour notre invité? Pas trop dur. Hein. Bonsoir, je m'appelle Jordan. Et j'aimerais savoir, parmi tous vos travaux littéraires, lequel vous a le plus marqué? Alors, moi je dirais le premier, parce qu'écrire c'est quand même toute une aventure. Et surtout, je l'ai expliqué tout à l'heure que moi, je n'ai jamais pensé écrire un livre. Moi, j'ai toujours un complexe par rapport aux vieux écrivains qu'on voyait à la télévision à l'époque, en train de boire du whisky et fumer les cigares. À l'époque, on fumait, on buvait sur les plateaux de télévision. Oui, c'était fou. Et qui répondaient, qui donnaient des réponses, on ne comprenait même pas ce qu'ils racontaient. Pour moi, c'était ça les écrivains, qui étaient dans leur monde. Et donc, je racontais que j'ai commencé à écrire le premier livre comme un hasard, grâce à ma fille aînée. Et que finalement, je me rends compte que en fait, j'avais écrit plein de livres dans ma tête qui ne demandaient qu'à sortir, en fait. C'est un exercice que j'avais fait pendant 5 ans, entre 5 et 10 ans, et que finalement, ça a été pour moi un exercice très jouissif, parce qu'il y a des écrivains qui écrivent dans la douleur, qui doivent être concentrés, il ne faut pas les déranger, et ils savent déjà ce qu'ils vont écrire, ils ont déjà balisé le truc. Moi, j'écris dans le plaisir. Donc, quand j'ai publié mon premier roman, évidemment, c'était une joie extraordinaire pour quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà, c'est le premier, La promesse faite à ma sœur. Mais à chaque bouquin qui sort, je suis toujours aussi heureux quand même. Oui. Des livres, bien sûr, de notre invité aujourd'hui que vous pouvez toujours retrouver sur les plateformes en ligne où on peut commander des livres. Et notamment, il y a le dernier qui est une apacité qui s'appelle « Enquête de nos ancêtres », qui est un roman qui se passe en Bolivie, un pays que je connais bien, où il y a eu de l'esclavage aussi, même si les gens ne savent pas. Et un livre qui se passe dans la mine de Potosi, une mine qui a, au XVIIe siècle, fournissait de l'argent. C'est une mine d'argent qui fournissait de l'argent à la cour royale espagnole, mais aussi à tout l'Occident. Et donc la main-d'œuvre indigène a été à un moment insuffisante parce que c'est une mine qui se trouve à 5000 mètres d'altitude, où les conditions, il n'y a pas assez d'oxygène, les conditions de travail étaient tellement difficiles que finalement ils ont été chercher des esclaves, transporter les esclaves africains jusque dans cette mine-là. Voilà, c'est une histoire qui raconte la vie de ces gens-là, mais de façon fiction, quoi.
Je suis extrêmement intrigué. Là, j'ai envie de commencer à le lire, là, tout de suite. Rappelle-nous le titre. Enquête, la quête, enquête de nos ancêtres. Enquête de nos ancêtres. Je vais mettre la Voilà. photo, je vais ajouter parce qu'il faut qu'on sache un peu plus sur cette histoire. J'adore découvrir ces histoires un peu cachées qu'on n'a pas appris à l'école et tout ça qui nous font voyager dans le monde. C'est un livre qu'on peut trouver dans les librairies ici à Kigali aussi. En plus? Oui, oui. Ah, là, c'est bien. Oui. Alors, une autre question? Bonsoir, je m'appelle Kelly. Ma question est, d'où tirez-vous l'inspiration? Alors, l'inspiration, je la tire des moments, parfois simples comme maintenant. Donc, de cette rencontre peut naître un livre. Waouh! Et pour illustrer ça, en Belgique, je voyage dans les transports en commun. Et donc, je vais toujours travailler en bus, métro et tram. Et le métro et le tram, c'est un univers, c'est un monde où il se passe toujours plein de trucs. Et donc, entre les gens qui vont travailler aux communautés européennes, avec un SDF, un sans-abri, ou avec un ouvrier, avec vraiment tout un mélange. Et il y a toujours des histoires à raconter des gens que je rencontre. Et d'ailleurs, j'ai un recueil de ce genre de textes que je suis en train de préparer, des histoires, des choses que j'observe, ou alors l'inspiration peut venir des choses qu'on me raconte, même si je ne les ai pas vécues, des choses qu'on me rapporte, ou des choses qui me sont arrivées. Donc ça, voilà. C'est votre vie en fait, Voilà. C'est la vie en soi. Un livre peut naître de n'importe quel sujet, d'un sujet d'histoire, un sujet d'un peuple, un sujet d'une personne qui vous a fracassé, en tout cas dans la rencontre. Et donc, mais par exemple, oui, tout à l'heure, je parlais de la rencontre, de l'enrichissement d'écrire des livres. Par exemple, je signe une chronique dans un magazine à Bruxelles qui s'appelle Le Vif Express, chaque mois. Et chaque mois, je raconte, parce que j'ai un livre d'écrire sur ce que je veux. J'écris sur les rencontres et comme ça, je suis à Kigali, je raconte la vie là-bas. Et ça intéresse les gens. Donc, dans le prochain numéro, probablement, vous serez dedans. Je vais raconter notre rencontre. On va devenir we're going international. On va devenir international. Et que vous pouvez le voir avec mon nom et le titre du magazine. Vous pouvez lire les chroniques. Oui, super. Une dernière question peut-être, parce qu'on nous dit que le temps passe très vite. Oui. Je m'appelle Pierrette. Je voulais vous demander, selon vous, qu'est-ce qui fait un bon écrivain? Qui fait un bon écrivain? Ça, c'est difficile à juger, mais en tout cas, un bon écrivain, c'est celui qui arrive à nous emporter dans ses histoires. Et alors, il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs niveaux. Moi, une belle histoire, c'est celle qui me transporte et quand j'en ressors, j'ai envie je me dis, c'est fini trop vite, par exemple. Mais ça peut aussi un livre qui me torture, un livre qui me donne du fil à retordre et que je lis, mais que je sens qu'il y a qu'il y a une force dans ce livre-là. Et quand je le termine, je suis content, je me dis yes, je l'ai lu. Donc il y a plusieurs... oui, ça peut être une histoire légère qui me fait rire, comme ça peut être une histoire très forte qui me touche et qui me fait pleurer, quoi. Donc sinon, un bon écrivain, il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles, quoi. Un bon écrivain, ça dépend du lecteur. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse pour notre invité. Comme vous l'avez entendu, il nous parle de sa carrière d'écrivain. Plusieurs livres, comme vous l'avez entendu, La promesse faite à ma sœur, Le Muzungu mangeur d'hommes, ou encore le plus récent, En quête de nos ancêtres.
Et vous pouvez les retrouver dans différentes librairies ici à Kigali ou les commander en ligne. Et on ne laisse jamais notre invité partir sans les questions fun du tic-tac. Très rapidement pour encore mieux vous connaître. Oui. Quelle est votre activité favorite en week-end lorsque vous n'avez pas à travailler? Le jogging. Le jogging. Le jogging, je cours beaucoup. À l'époque, je jouais au foot, mais voilà, quand j'ai commencé à devenir vieux, j'ai arrêté, mais j'ai joué en première division ici. Et à l'époque, et voilà, mais à cause des études, j'ai arrêté et puis j'ai continué à jouer jusqu'il y a quelques années. Mais maintenant, je consacre mon temps au jogging voilà, comme sport. Oui, écoute, j'ai envie de dire quelque chose là. C'est pour ceux qui nous suivent, surtout les jeunes là. Et il faut faire le sport hein, très tôt, très jeune. Parce que si on néglige, parce qu'on se dit on n'en a pas besoin, plus tard, ça devient difficile à le faire. Vous voyez? Il faut commencer. Bon, j'aurais dû me mettre au foot avant. En plus, il y a une promotion pour le sport. Ici, c'est tous les 15 ans ou tous les mois, il y a un dimanche. Il y a un dimanche où on fait du sport. Il y a des marathons qui sont organisés de temps en temps en ville. Il y a plein de trucs pour faire du sport ici. Donc, on n'a pas d'excuses. Mais un jour, je vais commencer moi aussi. Et puis, il y a la FIFA qui est là. Hein. Il y a la FIFA qui est là. Donc, pour les footballeurs. Oui. Et quel est votre endroit favori au Rwanda? Alors, moi, j'aime toujours dire que c'est l'endroit où vivait ma grand-mère, dans les montagnes, à l'ouest. Oui. Un endroit qui s'appelle Gachari. Et c'est là où j'aimais... et c'est là où on m'avait envoyé justement quand j'étais enfant. Et donc, ma jeunesse, mes souvenirs, mes plus beaux souvenirs, c'est par là. Et il y a le lac Kivu, évidemment, hein, qui n'est pas loin de là-bas. Donc, voilà, c'est mes deux endroits favoris. Oui, et quelle a été la chose la plus rebelle que vous avez faite étant adolescent? Étant ado, j'étais... je ne veux pas dire que j'étais très sage, mais en fait... alors, j'ai étudié ici, comme tu l'as dit dans l'introduction, à l'école d'assistants médicaux ici. C'était à côté entre le CHUK et l'endroit où il y a le grand laboratoire. Là où il y a Serena, je crois. Alors, les jeunes ne savent pas. C'était à l'époque, il y avait l'hôtel Impala et il y avait l'hôtel des diplomates, il me semble. Et à l'hôtel Impala, c'est là où il y avait les concerts de l'orchestre Impala, des Fellows, des Inono, de tout ça. Je pense que vous ne connaissez pas. Et c'était faire le mur pour aller écouter les concerts. Et faire le mur de l'école et faire le mur de l'hôtel pour aller faire et donc, ça, c'était intéressant. Et puis, la première boîte de nuit à Kigali, qui s'appelait, je crois que c'était Kigali Night, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, où j'ai été voir l'arrivée des premières vidéos, donc dans les années, fin des années 70. Wow. Voilà. On voyait ce qu'on appelle les Boney M, on voyait les Village People, on voyait Michael Jackson quand il est arrivé au début. Donc, voilà, c'est faire le mur pour sortir. Pour aller voir ça. Voilà, ça va. Oui, ça va. Ça se comprend. On ne le conseille pas, mais quand même, ça se comprend. Et on a envie de lire ce livre aussi sur ça. Oui, le temps, on me dit, passe très, 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 très vite. Il ne nous reste plus que quelques secondes, mais on doit poser la question, it's just for fun, mais aussi pour un peu essayer de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télé. Face au miroir, lorsque vous vous regardez, physiquement, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Qu'est-ce que j'aime le plus et qu'est-ce que j'aime le moins? Oui. Vous voulez que je vous donne le téléphone de ma femme? Parce que c'est elle qui peut vous dire pourquoi, qu'est-ce qu'il a trouvé de beau chez moi. Oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas, c'est peut-être générationnel, hein, moi, je n'ai pas développé ce côté narcissique. Peut-être je n'ai pas suffisamment d'estime physique de moi. Mais je n'ai jamais vraiment réfléchi à cette question. Mais il y a je pense que comme vous dites, ça doit être une question générale. Il y a des personnes que j'ai eues qui m'ont dit, j'ai jamais pensé à ça. Mais en fait, moi, l'essentiel, c'est que je me sente bien dans mon corps. Moi, je me sens bien dans mon corps, et donc du coup, physiquement, c'est l'ensemble qui D'accord. C'est l'ensemble qui fait que ça se mélange avec ce qui est dans la tête et du coup on est bien. D'accord.
D'accord, tant mieux pour vous. Je vais y réfléchir en tout cas. J'allais dire, on accepte provisoirement cette réponse. Si vous me réinvitez, alors peut-être j'aurais réfléchi. La prochaine fois, vous êtes ici, on appelle votre femme en direct et elle le dit. Je vous donnerai le numéro. Oui, merci beaucoup pour ce beau moment, pour le travail que vous faites. Continuez à écrire, à nous inspirer, à créer plein de plateformes pour les écrivains et les amateurs d'écriture, ce que vous faites si bien. C'était un plaisir. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour notre invité. Merci à vous. Et bien sûr pour nos amis de African Leadership University qui étaient avec nous dans cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Ce sera un nouveau rendez-vous avec l'inspiration et la bonne humeur. Sinon, rejoignez-nous. L'aventure continue toute la semaine sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Allez, ciao et à bientôt.